Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ma mère voulait vous présenter un de ses livres, donc je la laisse faire. Allez, c'est parti, let's go. Bonjour, alors en fait, je suis professeur documentaliste. Il a oublié de vous dire que j'allais présenter mon métier avant de vous présenter mon number one en livre. Alors c'est mon métier, plusieurs missions pédagogiques, éducatives, de gestion, des missions de gestion. Et le but étant que les élèves apprennent à chercher, pratiquent la recherche documentaire en fonction de leurs besoins scolaires, de demandes de professeurs et de leurs demandes plus personnelles, plus individuelles. Ensuite, de cette mission pédagogique, les élèves donc construisent leur savoir, un peu leur connaissance, à partir de la méthode, voilà, d'une démarche qui comprend plusieurs étapes. Et un autre point fort de mon métier, c'est partager le goût de lire, transmettre le goût de lire, alors que ce soit la presse, l'actualité. Et ça rentre dans le cadre de l'éducation média à l'information. Après lire des livres, et justement, je vais en présenter un que j'aime énormément. Je l'avais mis dans le CIDOC, le portail documentaire du lycée où je suis. Le lycée Claude Chappe à Nanterre, le lycée professionnel Claude Chappe. Et donc, mais je l'ai retiré depuis parce que je peux pas le laisser toutes les années, hein, ça change, je mets d'autres choses, je propose d'autres lectures. Et donc, celui d'Hélène Baird, le journal d'Hélène Baird, et on peut dire que Hélène Baird, elle écrit entre guillemets divinement bien, elle a une jolie écriture, tout en finesse, tout en délicatesse. Et elle parle de son histoire d'amour, mais malheureusement à une période de guerre et où il y a eu le génocide juif. Et Hélène étant juive, elle a découvert ce monde cruel puisqu'elle avait une vie bien sous tout rapport, d'une famille d'industriels aisés, avec une bonne éducation, très élevée spirituellement, et elle a vécu l'horreur des lois anti-juives déjà, et elle ne les comprenait pas. Elle a même lu les évangiles, elle n'a pas compris que ces lois anti-juives qui déportaient les gens, les enfants. Elle a essayé de faire des choses pour sauver des enfants, et malheureusement elle est morte, mais tout en vivant l'horreur, elle a quand même vécu elle a eu le temps de vivre, elle est morte je crois à 21 ans, ou non 22 ans je crois, ou 23 ans, je sais plus. Mais elle a eu le temps de vivre une belle histoire, et dans ce livre, en dehors de l'horreur du contexte et de ce qu'elle vit tragiquement, parce qu'elle voit les étudiants, les professeurs qui continuent leur métier tranquillement, pendant que elle s'est décidée à porter l'étoile jaune. Elle aurait pu ne pas la porter, et elle se rend compte que les gens vivent, ça leur fait rien finalement, ils sont indifférents à leur sort, les juifs. Elle se balade avec ça, et elle comprend pas comment c'est possible, mais elle doit vivre l'insupportable, et elle a beaucoup de courage. Elle a beaucoup de courage, et ce qui se passe, c'est que en même temps, elle vit une belle histoire avec un garçon qui n'est pas juif de religion. Et Donc petite parenthèse de vidéo, je sais que cette vidéo s'adresse aux adultes, bref, tu peux, et nous, c'est pas que tu peux, c'est que tu dois t'abonner, tu dois lâcher un gros pouce bleu. Non mince, c'est pas les chaussettes de ma mère. Tu dois lâcher un gros pouce bleu. Tu dois t'abonner. Tu peux me suivre sur Snapchat. Marquer ATP en minuscule et sans espace. Je sais ça s'affichera pas là où je mets mon doigt, mais bref, c'est pas grave. Donc je pense que j'ai tout dit. Et partage la vidéo. au revoir. Juste avant que tu dises au revoir, tu pourrais nous présenter le livre? Ou tu l'as pas? Je l'ai pas sur moi, il est au CDI, où il est dans toutes les bonnes médiathèques, et comme elles sont toutes bonnes, voilà, vous trouverez dans les CDI les médiathèques. En D'accord. emprunt, et je l'ai offert, c'est un livre que j'ai offert, je l'ai plus parce que je l'ai donné pour le partager, pour voir que, attention, c'est grave ce qui s'est passé.
D'accord. Tu peux nous donner tu peux nous donner l'envers du décor de ton métier? C'est-à-dire, à part voir des élèves, qu'est-ce que tu fais? Alors, je travaille en partenariat avec les équipes pédagogiques, donc les enseignants. Alors, ils peuvent me proposer des projets, je peux proposer des projets et dans ce cadre-là, c'est toujours en fonction des élèves, de ce qu'ils peuvent faire. Donc, en histoire, ils préparent des exposés, ils préparent des dossiers. En EMC, en éducation morale et civique, ils font des recherches sur les valeurs de la République, surtout depuis 2015. Mais si je me trompe pas, ton lycée, c'est un lycée professionnel, Oui, mais moto, voiture, automoto en quelque sorte. Tu peux nous expliquer ça? Électrotechnique Et il y a système aussi, numérique. oui, il y a aussi le système numérique. Tu peux nous l'expliquer? Alors là, je laisserai plus volontiers mes collègues de professionnels expliquer. Mais c'est vaste. Alors c'est de la maintenance. Maintenance en informatique, maintenance en automoto et maintenance en électricité. Donc les élèves sont amenés à faire des stages, contrairement au lycée général. En lycée professionnel, ils font de nombreux stages tout au long de leur parcours. Voilà. On en est au parcours maintenant. Et automoto, c'est quoi? C'est la mécanique des motos. Automoto, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire? Automoto, le registre dans lequel sont les élèves, il sert à quoi? Enfin, les élèves À envisagent... réparer les voitures, ils vont devenir... Les métiers, l'orientation, c'est... Est-ce que toi, tu joues un rôle dans ça en leur fournissant des documents, des recherches sur Internet? Bon, Parce que en allant à ton CDI, j'ai vu que tu avais des ordinateurs. Oui, alors évidemment, ils recherchent, par exemple, avec le site de l'ONICEP sur les métiers. Les professeurs qui sont experts de leur discipline peuvent me donner des sites ou des ouvrages sur ces sujets-là. Donc professionnels également, bien sûr. Il n'y a pas que les matières générales, c'est un tout. Et dans les matières professionnelles, il faut savoir qu'il y a une grande partie pratique, mais une grande partie aussi théorie. Voilà. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, maman. Couper. Oui, je vais couper. Merci beaucoup, maman. Allez, au revoir. Faudrait que vous me disiez dans les commentaires comment je devrais vous appeler. Maman, t'as une idée de comment je pourrais appeler mes abonnés? Non. Mes amis? Non. Allez, non, les abonnés? Je vais m'évanouir. Bon, coupe, je voudrais voir maintenant la vidéo. Ah, maman. Non, coupe, maman. Oui, je vais couper. Elle est embêtante quand elle fait ça. Bon, bref, je trouverai un nom, je vous le dirai. Et si je vous appelais... Nana. Allez, au revoir.